Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo GA, donc le deuxième match de la troisième semaine contre Zenji de Empire of Die Hards. Et j'ai du vert de mon côté, il devait pas être très intéressé par la GA auparavant. Par contre, il a 8 millions 3. Il a plus de 1000 niveaux de reliques, donc il a plus du double que moi. Enfin, il a un compte qui est énorme. Il a 88 reliques 7 et 12 reliques 9, 36 reliques 8. Enfin, c'est n'importe quoi. Presque tous ces GL sont R9 sauf SE, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. Par contre, il a pas dû trop jouer la conquête au début parce qu'il a pas 4, son maul est pas ouf, il a pas encore fait la bad batch, son Gideon est pas terrible. J'ai deux trois avantages sur lui dans ce truc-là, mais c'est vraiment pas représentatif quand on voit son roster parce qu'il a même le nouveau crapaud relique 7 ou 8 et on verra ça pendant le fight. Et il a surtout un gros problème pour moi, c'est qu'il a le seul Datacron qui me fait flipper. Et c'est pas du tout le JM Stun ou le Ray TM ou quoi que ce soit, c'est vraiment, pour moi c'est la pire play des Datacrons. Je voulais pas trop en parler jusque là parce que du coup si j'affronte un FR il saura comment me rect s'il l'a. Et on va voir que c'est ce Datacron là, donc même CNS elles sont full R7, enfin c'est n'importe quoi, ces Ewoks ils sont full R7 aussi. Et voilà le Datacron en question, donc ça vous retourne des dégâts et quand il est en ult, ces dégâts ignorent la protection. Donc ça c'est, pour Padmé c'est vraiment un massacre. Et en gros pour SLKR, il faut essayer de chatter au bon moment sur quand vous êtes en ulti et qu'il va mettre son heal block. Mais au bout d'un moment, vous allez taper tellement fort que vous allez vous mettre tout seul à 2% de vie. Donc j'avais réfléchi un peu et j'avais gardé mes deux counters. Pour une fois, j'ai une défense extra light. J'ai rien. Enfin, c'est des teams de merde que j'ai mis. Et du coup, pour me donner un peu plus de chance, je me suis dit, pour essayer de contrer le truc, à part quand je suis heal block, je vais mettre mon Datacron où il y a 157% de vol de santé. Comme ça, si je mets une patate et que ça me tue, ça me régène en même temps. Donc ça devrait contrebalancer le truc. Au moins, si je suis pas heal block. Mais pour moi, voilà le pire Datacron défensif du jeu. Enfin, avec les counters que j'utilise. Mais bon, on y va quand même, je sais que j'ai peu de chances de gagner de toute façon contre lui, donc autant se faire plaisir, et puis vu que la dernière fois j'avais pas pu full clear les toons, j'ai préféré assurer ce coup-ci. Donc on change un peu la stratégie, comment dire, on est plutôt offensif ce coup-ci, quoi, voilà. Donc là, voilà, ok. Là on va mettre une AOE pour faire sauter les prévoyances, on stun le GK, cool. Bon, là, j'ai ma brute. Parce qu'il a pas 4, hein. Ça, c'est. Il faut s'en rappeler. Donc, sans ce Datacron, je l'aurais roulé dessus en pas de mes 4. Mais avec ce Datacron, j'ai fait plusieurs tests en arène. Bon, il y avait 4 dans la team en face. Mais sur Padmé, c'est un massacre parce qu'ils ont beaucoup moins de vie qu'un GL. Donc ils tiennent carrément moins. Dès que Kat elle met une patate de l'espace ou que Ahsoka met une grosse patate, elle se met dans le rouge toute seule. Pour peu que ce soit qu'il ait décidé de heal block la mauvaise en un tour, vous avez plus de perso. Bah là on a pu voir, voilà, il tape sous la protection et il one shot quasiment tous mes persos à chaque fois, quoi. Donc là on peut voir que mon idée du Datacron qui régène marche bien sur SLK parce que quand il met des bonnes patates, et ben en fait il perd pas de vie, étant donné qu'il se massacre sa vie à cause du Datacron d'en face, mais qu'il la régène avec le mien. Donc pour l'instant, tout va bien. On a nos 3 armures de Beskar, on a comment dire, on a notre tech tank. On a vu que sur la OE quand même j'ai perdu énormément de protection. Boum, là j'ai perdu de la protection, je l'ai regagné. Parce que là, du coup, j'essaye de faire durer un peu. J'aurais pu faire mon ult, mais j'essaye de faire durer un peu. Bon, là, ça y est, ils vont commencer à taper sous la protection. Donc je me dis, c'est le moment d'envoyer le premier ulti. On va essayer de gagner un max d'ulti pour avoir le deuxième assez rapidement si possible. Donc là, je fais la E. Bon, naturellement, les autres, ils esquivent, mais c'est vraiment pour augmenter mes maîtrises.
Là, une petite basique. Pour l'instant, mon alpha tenait le coup. Ça y est, il est plus là. Il reste ma brute quand même. Ça fait toujours ça de prix. Encore les esquives. Là, on va le repoc. Ça y est, on l'a tué. Et là, on est il bloc. Et je viens de sortir d'ulti. Donc, rétrospectivement, j'aurais dû attendre, continuer d'attendre en fait, ne pas utiliser mon ulti tout de suite. Parce que là, vous allez voir, ça fait des chocs à pic. Il bloque, une AOE. Ra Voilà, je suis dans le rouge. Il lui reste plus qu'à me toucher, c'est fini. Donc bon, j'ai réussi à en dégager quelques-uns, il reste le Yoda au fond, et puis là, bah du coup, on va voir comment on va finir. Je vais tenter un truc, voilà, faut que ça passe, sinon bah, ce sera foutu. Les Ewoks, Omicron, Relic 7, tout ça, je me suis dit, bon, Nest, elle a pas peur de son Omicron, ça change rien, faut juste voir si lui il a un max de pouvoir, il a pas de pouvoir, Manest a vachement de ténacité. Donc c'est parti, en avant la musique, bon c'est en avance rapide, j'ai préféré assurer le coup en mettant Luke Farmboy, ce qui m'empêche de mettre un Datacron où j'aurais mis un petit Datacron ténacité en plus bien sûr, mais comme Luke Farmboy n'est pas Relique 3, et ben voilà, hein, ce qui rejoint la vidéo des 400 abonnés, mais il a pas beaucoup de pouvoir, j'ai pas eu besoin du Datacron ténacité. On voit que petit à petit le nombre d'Ewoks diminue, c'est très bien. Ça fait 64 pour Nest. C'est pas un. J'ai perdu une bannière, mais c'est pas un truc trop dégueu. Du coup, bon, on a fait un petit fail au sud, mais on va voir si on peut passer. Et on va aller au nord pour voir si tout ce que j'ai prévu passe. Alors moi je trouve cette compo Starkiller super intéressante. Tout simplement parce que ça permet de garder Palp et Marajade. Et que comme Doku contre, et ben à chaque fois qu'il va contrer, il va appeler Starkiller. Donc j'ai pas trop de choix, je vais quand même y aller en GG. J'ai mis un petit Datacron ténacité pour voir s'il y a moyen de résister à deux trois trucs. Mais pour moi, cette compo Starkiller, c'est très loin d'être con. En plus, il est pas tout seul à contre-attaquer parce qu'il y a le Kylo aussi qui contre-attaque. Donc ça peut être pas mal. Enfin, qui peut contre-attaquer quand il fait son AOE et qu'il a la rétribution. Et du coup, c'est vraiment pas mal. Et au début, je prends vraiment cher. Je me dis, wow, le Magna Guard, il est déjà dans le mal de chez dans le mal. Faudrait vraiment que ça commence à taper. Donc là, je mets le debuff, comme ça, après, je pourrais faire un mass assist sur Doku, ça ralentira un peu le Star Killer, et je m'attaque à Visas en même temps, histoire d'essayer de la tuer pour pas qu'elle revive. Bon, là, ça descend vraiment petit à petit, on a tué Visas, c'est déjà pas mal, il n'y aura pas de revive. Ils sont presque tous avec le target lock, donc on est vraiment à peu près correct. Là, on finit le Doku, comme ça ralentit le Star Killer. Là, on va essayer de se mettre un bonus de vitesse. Pan. On va dispel. AOE. On continue sur Oldben. Je me suis dit, bon, voilà, c'est peut-être le moment de tomber Starkiller quand même. Donc là, ça y est, on l'a fait tomber. C'est nickel. Les 500 encore debout. Bon, ça va être dégueulasse en bannière, mais au moins là, on peut plus perdre. Mais je trouve que c'est quand même vachement intéressant comme compo parce que, comme je disais, ça permet de garder Palp et Mara avec un Vador par exemple pour tomber une Ray et d'avoir une def super sympa. Genre, faut que je regarde si je trouve sur YouTube des trucs où les mecs utilisent d'autres teams que la team que quasiment tout le monde utilise contre les GL pour voir s'il y a moyen de contrer un GL avec autre chose que Palp Mara. Et du coup ensuite bah voilà c'est le tour du nouveau crapaud là. Donc bah il est au micron hein, sinon c'est pas drôle. Donc ils ont un bonus de speed et du coup je voyais pas trop avec quoi je pouvais y aller autre que mes BH. Donc on va prendre la petite Auralide, on va mettre Zamicron dedans. Alors je mets toujours le Mandalorien en 2 parce que ça m'est arrivé de mettre Bossk dans la deuxième place et en fait quand j'essaye d'appeler Aura pour qu'elle stun, bah, je n'y arrive pas parce que ça clique sur Bossk comme il est balèze. Donc maintenant je fais plus cette bêtise. Voilà.
Et du coup, c'était quand même costaud en face parce qu'il y a vraiment de la grosse relique, donc je me demandais comment ça pouvait tourner. Là, on fait un mass assist, quand il met une AO, on perd les trois quarts de notre prod sur tout le monde, superbe. Donc bon, après il y a Jhin qui peut raise les Rogue One si on tue d'une autre façon que la mandalisation, donc on va essayer de tuer Jhin, ce serait pas mal. Elle est dans le rouge, elle nous colle une AOE aussi, ils prennent leur tour, donc K2, il commence à taunt. Là je me dis, oh fait chier, lui il tombera jamais à part avec une mandalisation. Donc bon, pour l'instant je laisse passer mes tours, j'essaye de voir s'il y a moyen de tenir jusqu'à la prochaine tarte du Mando. On est stun sur Bossk en plus. Bon, c'est pas terrible. Ouais, je m'attaque au petit pisteur rebelle de Scarif parce que je me dis que le K2, faudra que je le désintègre. Il est tellement costaud que j'ai pas l'impression de lui faire quoi que ce soit. Alors là, j'ai de la B-block dans tous les sens. Il y a de l'Imu Amélio. On n'est pas bien du tout. Mais déjà, l'amiral Radu, c'est plus là. Donc même si je merde, il n'y a plus de lead. Parce que vraiment, elle fait vraiment flipper cette team. Ah, du coup, voilà, ça continue en attendant. On prend un stun, ça c'est cool. Hop, on essaye de rajouter des bombes sur tous ceux qui en ont pour les doubler. Boum. Et là, on a une mandalisation. On fait le K2 parce qu'il est vraiment trop tanky. Voilà, Jhin elle peut pas raise parce qu'on a fait que des kills avec le Mando. Donc il faudrait qu'on arrive à la kill elle, si possible. Voilà, nickel. Il reste plus que Kazian. C'est bon, je respirais un peu parce que franchement, quand on voit tout ce qu'ils encaissent, je trouve ça ouf. Ils encaissent comme des brutes. 65 bannières. Vive Zamikron, impeccable. Donc après, je sais plus que... Ah oui, on va faire la Motma. Et en gros, en étant à 283, ça le fait passer à 404 de vitesse. Bon, ça, c'est un petit bonus pour eux. Pas très important. Et, euh, et du coup, je pouvais pas utiliser mes Jawa. Parce que ça me l'a déjà fait avec Kara dedans. Souvent, elle pète avec les détos. Et au final, elle a le bonus pouvoir, elle revient. Et puis votre team souffre petit à petit. Et du coup, elle finit par rincer tous vos Jawa elle toute seule. Donc j'ai déjà fait un fail. J'avais vu sur son historique à peu près ce qu'il mettait. Et du coup, je m'attendais aussi au changement avec JMK. Donc je savais qu'il mettrait sa Motma de la mort là avec son Kelkatarn R9. Non mais sérieux. Pao R8. Donc je pouvais pas y aller en slip non plus. Je pense pas que les Jawa auraient tenu le coup. Mais par contre, avec cette team, mon Vador est à 419 de speed. Donc j'avais dû enlever Throne parce qu'il est passé avec SLKR. Et du coup, il me restait un petit Gar Saxon des familles. Ouais, Gar Saxon MVP. Après avoir utilisé Rollo, on utilise Gar Saxon. C'est pas beau ça. Donc là, voilà, on lance notre train de TM. On va essayer de stun, ce serait pas mal. Là, on prend un bon paquet de stun, c'est plutôt cool. Elle était déjà ability block, donc on laisse Talon Fufu. On la stun avec Mara. Là, il y a du stagger, il y a du choc. On est pas mal. Là, je sais pas ce que ça fait, mais on fait sa spé. Gar Saxon a joué. Avant qu'Alcatar a 404 de speed. Magnifique. Si c'est pas beau ça, je sais pas ce que c'est. Du coup, voilà, on va aller terminer Pao parce que lui, il est pas. Comment dire? Il est pas stun, normalement. À un moment, on va le finir quand même.
Là, on tape sur du choc de toute façon, histoire de baisser tout le monde petit à petit. On a fini le choc, oh bah Pao était stun, voilà, bon bah c'est maintenant que je le finis, c'est pas très très grave. On retourne sur Kara. Ah c'est long, hein, ils sont costauds en face. Hein. Voilà, déjà un de moins. On passe en massacre. On fait la OE. Est-ce qu'on peut one-shot quelqu'un? 232 000 sur Pao, nickel. Là on peut voir, ils ont pas pris un tour. Heureusement que mon Vador est rapide et que grâce au bonus de talon il passait à 419. Sinon je pense que j'aurais eu des gros problèmes sur cette team parce que je peux pas utiliser Traya. Étant donné que juste au-dessus on a vu qu'il y avait une dash. Et que bah Traya contre dash c'est plutôt tranquille. Comme je disais dans la dernière vidéo, c'est incroyable de voir à quel point Traya devient importante dans le jeu, je trouve. Elle roule sur tellement de teams en étant quand même un ancien perso, le Trium, c'est pas tout jeune. Et du coup, pour pas merder, comme bon bah le Chewie Vendor R8 il va envoyer des vraies patates du turfu, et bah j'ai mis mon petit Savage dedans, le petit Black Trooper aussi, comme ça c'est lui qui va manger au début. Voilà, donc là, Sion et Traya ont pris pas mal de debuffs, du coup Nihilus a une bonne vie, Traya a une bonne prot. Je vais isoler IG parce qu'il a tendance à faire chier, je trouve. On va laisser L3 pour le bon moment. De toute façon, l'avantage du Trium, c'est que dans cette team, on s'en fout de Vendor. Parce que si vous butez avec Nihilus, ça revient pas quoi qu'il arrive. Donc c'est plutôt cool. Bon là, pour le plaisir, une petite savagisation dans la tronche d'L3. C'est plutôt bien. Mais là, elle revient. Normal. Chewie Vendor est préparé. Il a récupéré sa préparation du coup. Mais ça avance petit à petit. Voilà, la L3 ne taunte pas, donc on va pouvoir y aller à fond, à fond, à fond. Là, elle a repris le taunt, c'est chiant. On va pouvoir la découper et maintenant on a accès à qui on veut. Ce qui est bien, c'est que Vendor en plus, il va pas arrêter de contrer, donc il se suicide petit à petit. Dès qu'on a une savagisation, il va y passer. Ah bah non, même pas, je pense qu'on va le tuer, voilà, avec les sabres, nickel. Là, ils sont plus que 3, le IG est isolé, donc là, on a vraiment plus de problème. Il n'y a plus de frayeur à se faire, on est déjà en supersion, donc va pas y avoir des masses de soucis maintenant. En plus, ils ont tous pain, donc ils vont tous taper sur Sion, ça c'est parfait. Voilà, il est sous 50%, mais il reprend de la vie. Et boum. Voilà, nickel. Je pense qu'on va pouvoir mettre en auto à un moment ou à un autre. Le Kuil, il se fait arracher par le lancer de sable de Traya. Et boum. Voilà, et maintenant on peut mettre auto. Les petites cloches qui sonnent pour la team BAM. Le pauvre IG, il fera pas grand chose tout seul de toute façon. Ah, il est tanky, hein, l'animal, il est tanky. En même temps, les sites tapent pas super fort. 59 ban, bon, c'est pas ouf, mais c'est bien passé du premier coup, déjà, c'est à peu près correct. Du coup, bon, bah derrière, on va voir les vaisseaux. Ok, malveillant, négo, exé. Bon. D'accord. Bon, faut essayer de passer le sud. Alors, comme j'avais pas envie de me casser la tête, pour les NS, j'avais gardé mon gaz tout pourri avec mes clones tout nazes. Je me disais, normalement, avec l'anti-revive de gaz, c'est complètement overkill, mais comme je disais, j'avais pas 30 000 trucs parce que bah, le problème, c'est quand on rencontre un mec qui a des toons relique 8, relique 9 de partout, bah il y a certains counters, on peut plus vraiment les utiliser, quoi. C'est pas. C'est. Comment dire? C'est pas vraiment. Bah, c'est pas la même chanson que quand on a du Relique 5 et que du coup on sait qu'on peut y aller avec X ou Y truc. Là, je sais que. Enfin,
pense que mes Jawa se seraient fait ouvrir par la team Motma. Le Kyle R9, même si la team Motma c'était pas si fort que ça au début, je pense qu'ils auraient fait trop de mal. Les mecs sont tous R8 et tout, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Non, chacun son kiff, mais c'est chaud. Et du coup, là, je me dis, bon, bah, j'ai gardé pas de mes 4 en plus pour un clean-up au cas où, voilà, ça se passe mal avec SLKR et ce Datacron de mort, là, que je trouve que c'est vraiment le pire Datacron qui existe. Celui-là, il est abominable. On parle beaucoup de celui qui stun, mais celui qui stun, au final, quand on a la technique, il fait pas grand-chose, grand-chose. En plus, là, il n'y a pas de chippy, donc ça va pas assister des masses ni rien. Faut aller vite, là. Donc je me dis, on va faire une basique pour faire sauter le truc de... l'espèce de sauveur de JMK. Et en fait, mon but, c'était d'essayer de voir s'il y avait moyen que je mette que les Catillate sur JMK et que bah, je tue Yoda autrement. Donc voilà, là on lui a fait du mal. Pan, voilà, nickel. On peut mettre auto, il fera rien tout seul, le gnome. Voilà. Et on peut voir que ma 4, quand elle a fait du mal, elle est passée dans le rouge direct. Donc ça, c'est vraiment un datacron de merde. Mais bon, c'est un peu le principe des datacrons. Et du coup, là, parce qu'en plus, il nous reste la team BH à faire tomber. Et pour une fois, je vais utiliser CLS en attaque. Sauf que j'ai pas mon C3, étant donné qu'il est avec Padmé. Et en cinquième, bah, je vais mettre Rollo. Parce que j'aime bien. Sur toutes mes dernières GA, j'ai réussi à l'utiliser quelque part. Là, je me dis, son AOE, elle peut finir un mec ou un truc comme ça peut être sympa. Mais vu les reliques en face, c'est pareil, le boss relique 8, je me suis dit, s'il joue, je vais jamais les tomber, les machins, c'est un truc de ouf. Bon, alors, comme je sais strictement pas ce qu'il faut faire, j'essaye de lire deux trois trucs, et puis au bout d'un moment, ça me fait chier, je me dis, bon, on va le jouer, on va cliquer sur des boutons à l'ancienne. Voilà, on essaye de stun Boba parce qu'il fait vraiment trop mal. S'il décide d'aller sur mon choupi au G10, je pense que même avec la garde, le machin volerait en éclats. Je me dis, oh, on pourrait avoir Griff, sinon il va faire chier et tout. On essaye de le stun, non. Oh, magnifique, on tue Griff juste avant que Bosque taunt. Bon, là, c'est la merde. Les pralines que met Rollo sur ses AOE, moi j'aime trop. Le Han, il est juste, mais tellement dans le mal, j'étais tellement en panique, ils ont leur contrat et tout. Je me dis, oh, s'ils éternuent à côté de Han, le mec crève instantanément. Je me dis, allez, Rollo fait quelque chose. On bute une fois Django, je me dis, allez, une deuxième fois, s'il vous plaît. Bon, il est stun. On le finit quand même. Magnifique. Han, il fait les esquives de sa vie, bon, il finit par y passer. Il a tout donné. Mais ça va, on a encore notre CLS, notre Chewbacca. Rollo, elle met des bonnes tartes aussi. Et puis après, je me suis dit, bon, bah vas-y, je mets auto parce que là, je sais pas comment faire. Donc, ils feront aussi bien que moi. Et les tartines de Rollo et des autres, on finit par finir la team 61 ban, c'est encore crade. Mais on fait ce qu'on peut, ok. Mon CLS est mode absolument nul. Mais il est passé, Rollo a encore été utile. Donc derrière, il y a du GG, des Géo full relic set. Ça aussi, je me suis dit, en Jawa, je sais pas si je passerais les Géo full relic set. J'avais un peu la flemme de regarder l'espion, comment il était modé. En attendant, on va se faire bon, un avance rapide, un petit Wampa sur GG, parce que ça se prend tout le temps. Et voilà, nickel. 68 bannières, ça on est propre. J'avais mis un petit datacron, je crois, avec genre de l'Athéna et du vol de santé, pour être sûr. Et en fait, je pensais que dans ses habitudes, il met SLKR en def, mais je savais qu'il mettrait JMK quand il voyait que j'avais pas de LV et pas de JMK, donc j'avais gardé de quoi battre JMK, même si je suis passé en deux. Mais j'avais gardé mon counter SLKR et au final, il l'a pas mis aussi, donc ça j'étais un peu déçu.
Mais bon, bah j'ai gardé mes troopers aussi, hein, du coup ouais j'ai tout en attaque cette fois, hein, des trucs, beaucoup de trucs que je mets en défense comme CLS, GAS, les troopers ils s'y retrouvent quelques fois aussi. Bah j'ai tout en attaque, mes defs elles sont nulles à chier. J'ai planqué un petit SE dans le bac histoire de, mais de toute façon il y avait vraiment peu d'espoir de gagner sur cette manche. Mais sur un malentendu, sait-on jamais. Donc je me suis dit on va essayer de jouer quand même un peu plus propre que d'habitude, même si j'ai quand même fait des scores dégueux entre le Trium, CLS et tout, j'ai pris des vraies tartes. Bon là c'est un score sympa, mais j'ai pas été super propre en bannière sur le reste. Plus un fail, et puis là je me dis bon bah on va utiliser des R sur les Jedi, hein. Normalement ça devrait passer, même s'il y a mettre Windows dedans, ça changera pas trop la donne. Il y a quand même Jolly et Anakin, donc c'est chiant parce qu'Anakin va pouvoir nous mettre des gros starts de l'espace, voilà comme ça, merci Anakin. Ah, voilà, ça nous aide un peu, les contres, on va pouvoir essayer de mettre petit à petit Maze dans le mal. Alors j'ai probablement misplay, hein, parce que... bah, après, j'étais un peu dégoûté d'avoir pris le heal block quand même, parce que mon Malak a une Téna de fou furieux. Donc je me disais, ouais, un peu abusé quand même. Donc là, Jolie qui fait son raise, mais Bastille, elle était morte avec la marque de mort, donc il peut pas la ramener. Voilà, comme ça, tu sers à rien, Jolie, c'est très très bien. C'est comme ça qu'on aime les Jedi, quand ils servent à rien. Et puis là, j'ai mis auto, parce qu'il reste plus que Jolie et Jouani. Normalement, il devrait pas arriver à refaire un raise avant la fin. Boum, 63 bannières. Bon, c'est pas full, mais c'est pas trop dégueu. Et du coup, ça nous donne un beau score dégueulasse de 1374. Et on va voir un peu comment ça s'est passé après. Et voilà comment ça s'est fini en fait. Il a fait un fail sur ma JTR en bois, qui est littéralement MVP de mes défenses depuis au moins 3 saisons. Et du coup, sur le global, avant d'attaquer les vaisseaux, parce que là j'en ai remis une petite couche après, mais avant d'attaquer les vaisseaux, il avait du retard point de vue des points. Donc, il a attaqué mon ego, mais il s'est fail 2 fois dessus. Et du coup, je me suis dit, bon bah voilà, je vais essayer d'aller faire des fights vaisseaux juste pour m'entraîner de temps en temps. Bon, j'ai fait un fail sur son ego et j'ai plié son malveillant en miroir. Je fais un fail en finaliseur. Oui, j'ai honte, ok, mais c'est pas grave, c'est des vaisseaux. Et du coup, je gagne. C'est ouf quand même, je gagne grâce au vaisseau et à JTR, surtout JTR. Parce que je pense que sinon il avait juste à me plier une team vaisseau, c'était fini. Mais JTR qui lui fait faire un fail, alors ça c'est juste trop beau, ma JTR G8. Le mec avait que des teams de ouf en def, il avait 88 reliques 6, c'est un truc de 36 reliques 8 et 12 reliques 9. Bon, en tout cas voilà, moi ça m'a plu, c'était un peu différent, en plus on a pu découvrir l'amiral Radius en défense. Et bah, vous aurez pu voir le Datacron que je considère comme étant le pire Datacron emmerdant du jeu. C'est vraiment celui qui me faisait peur, et quand j'ai vu qu'il l'avait, je me suis dit oh là, je suis dans la merde. Parce que, bah, tout simplement parce que CLKR tape trop fort et qu'à un moment ou à un autre, on a le heal block. Donc, bah, comme ce qui s'est passé, quoi. À un moment, j'ai mis une AOE, il me restait un PV parce que j'étais heal block, donc même mon Datacron de régène n'a servi à rien. Voilà, j'aurais peut-être dû jouer un peu plus intelligemment et ce serait peut-être passé. Je regrette d'avoir fait l'ulti trop tôt, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Je vous souhaite des bonnes GA à tous, plein de cristaux. Allez, salut à tous.